Bonjour, je suis Comme Jonathan et non, ce n'est pas un mini speech. J'ai une parole de sagesse pour quelqu'un qui m'entend en ce moment. Le Seigneur me convainc de parler parce qu'il veut annoncer un changement dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Alors, si vous le voulez bien, prenons notre Bible dans le texte de Matthieu, chapitre 20, versets 1 à 16. Je lis dans la version Parole de vie. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un propriétaire sort le matin de bonne heure, il veut embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il décide avec les ouvriers de leur donner une pièce d'argent pour la journée et il les envoie à la vigne. À 9 heures du matin, il sort de nouveau. Il voit d'autres ouvriers qui sont là sur la place et qui ne font rien. Il leur dit, vous aussi, allez travailler dans ma vigne et je vous donnerai un salaire juste. Les ouvriers vont à la vigne. Le propriétaire sort encore à midi et à 3 heures de l'après-midi et il fait la même chose. Enfin, vers 5 heures de l'après-midi, il sort, il trouve d'autres ouvriers qui sont là sur la place et il leur demande « Pourquoi est-ce que vous ne faites rien? Pourquoi êtes-vous là toute la journée ?» Ils lui répondent « Parce que personne ne nous a embauchés. » Le propriétaire leur dit « Vous aussi, allez travailler à ma vigne. » Quand le soir arrive, le propriétaire dit à son serviteur « Appelle les ouvriers et donne à chacun son salaire. Commence par ceux que j'ai embauchés en dernier et finis par ceux que j'ai embauchés en premier. » Ceux qui ont travaillé à partir de 5 heures de l'après-midi arrivent et ils reçoivent chacun une pièce d'argent. Ceux qui ont travaillé les premiers arrivent à leur tour et ils pensent « nous allons recevoir davantage ». Mais eux aussi reçoivent chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils critiquent le propriétaire et disent « ces ouvriers sont arrivés en dernier, ils ont travaillé pendant 1 heure seulement et tu les as payés comme nous. Pourtant, nous avons supporté la fatigue de la journée et nous avons travaillé sous le soleil. » Le propriétaire répond à l'un d'eux « Mon ami, je ne suis pas injuste avec toi. Tu étais bien d'accord avec moi pour recevoir une pièce d'argent pour la journée. Prends ton salaire et va-t'en. Je vais donner à cet ouvrier arrivé en dernier autant qu'à toi. J'ai le droit de faire ce que je veux avec mon argent, n'est-ce pas? Est-ce que tes pensées sont mauvaises parce que je suis bon? » Et Jésus ajoute, « Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » Seigneur, à l'écoute de ce message, que le cœur de quelqu'un expérimente le réveil dans l'esprit et que quelqu'un rencontre son miracle au nom de Jésus. Amen. Jésus est connu comme l'homme aux paraboles. En effet, il est plus facile de parler aux enfants des choses délicates ou compliquées à travers des illustrations par image. Et quand nous essayons de considérer la sagesse de Dieu, nous nous rendons compte que comparé à lui, nous sommes encore plus petits que des enfants. Mais cette parabole en particulier va bénir quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi, mais je veux prêcher. Vous connaissez tous ce dicton de la Bible. Les premiers seront les derniers. C'est ce que les gens se disent pour se consoler de leur défaite. Au lieu de souhaiter la prospérité de ceux qui réussissent, ils leur souhaitent plutôt une chute mémorable. Que signifie les premiers seront les derniers? Vous souhaitez que j'échoue parce que vous n'avez pas réussi? Non, ce n'est pas de ce genre de choses ou de ce genre de personnes que je viens parler avec vous, mais plutôt de quand la foi attire la grâce. Je ne suis pas venu parler des premiers qui deviennent les derniers, au contraire, je vous parle des derniers qui deviennent les premiers. Oui, c'est de cela que je suis venu vous parler, et cela ne m'étonne pas du Seigneur, car il a choisi une parabole qui cadre bien avec le quotidien de chacun.
à savoir la vie active, la vie professionnelle, votre carrière, vos projets et vos entreprises. Il nous raconte cette parabole pour nous faire comprendre que nous aurons tous droit au même traitement au paradis, peu importe nos années d'expérience dans la vie en Dieu. Mais quand vous lisez à travers les lignes ou entre les lignes, il nous donne une parole de sagesse. Oui, mon thème c'est quand la foi attire la grâce. Dans les premiers versets, il est question d'un chef d'entreprise qui sort le matin pour embaucher. Le matin de bonne heure signifie que l'homme est sorti dès 6 heures du matin et il trouva des gens sur place, attendant d'être embauchés. Il les embaucha donc après avoir discuté avec eux le prix d'une pièce d'argent. Dans d'autres versions, il est question de 1 denier, communément appelé salaire journalier pour un ouvrier. D'accord. Alors, n'avez-vous pas connu des gens dans votre entourage pour qui tout semble aller comme sur des roulettes? Tout leur réussit, c'est à croire qu'ils n'ont jamais connu le chômage. Dès leur première tentative, les voici embauchés. Leur carrière professionnelle semble ne connaître aucune interruption, contrairement aux autres. Ils gagnent bien leur vie et ils n'ont vraiment pas à se plaindre. C'est vraiment du genre rien à signaler quoi. On pourrait même se demander si les sorciers de leur famille ne les remarquent pas pour leur lancer de temps en temps quelques flèches. Non, ils sont heureux parce que tout leur réussit. Voici la première catégorie de personnes que le propriétaire a appelées à sa vigne. Puis, à 9 heures du matin, dans d'autres versions, il est dit à la 3e heure, mais c'est pareil. À 9 heures du matin, le propriétaire sort à nouveau et trouve d'autres candidats à l'emploi qui n'ont pas été embauchés tôt le matin comme leurs camarades. Alors le propriétaire leur dit donc d'aller travailler à sa vigne pour un salaire qu'il jugera juste. Ici, vous voyez, la situation est un peu différente de la première. En effet, la journée de travail avait déjà commencé depuis 3 heures de temps. Est-ce qu'ils allaient recevoir une pièce d'argent comme ceux qui ont commencé le travail depuis 6 heures du matin? Les concernés eux-mêmes savaient qu'ils ne pouvaient pas en exiger autant. Ce deuxième cas concerne ceux qui ont galéré un peu avant de trouver une situation stable. Au début, ils visaient les étoiles, ils visaient de grands projets, ils avaient de grands rêves, ils se voyaient en limousine, en voiture de sport, mais ils ont été rattrapés par la réalité et maintenant ils sont prêts à se contenter du peu. L'essentiel, c'est d'avoir quelque chose à manger tous les soirs. Ces personnes avaient des rêves, mais le temps a réduit tout cela à néant. Quand ils se regardent dans le miroir, ils se disent écoute, tu n'es plus aussi jeune qu'avant, alors ne cherche plus de grandes choses. Et vous savez, ils ont toujours cette parole de consolation là. Ils disent de toute façon l'appétit vient en mangeant. Ne sois pas gourmand. Vous comprenez? Ce sont les récalés de la première heure. Ils se foutent que vous leur marchiez dessus ou pas. Ce qu'ils veulent, c'est de ne pas finir à la rue. Alors, monsieur, j'accepterai volontiers ce que vous me donnerez. Waouh! Est-ce que je peux continuer? Le propriétaire sort à midi et à 3 heures de l'après-midi pour la même opération. Comment est-ce possible? Il y avait des gens qui, depuis 6 heures du matin jusqu'à midi et 3 heures de l'après-midi, c'est-à-dire 15 heures, qui n'avaient pas encore trouvé du boulot. Ils étaient au chômage, arrêtés au quai des demandeurs d'emploi, attendant désespérément un emploi, comme nous attendions désespérément le bus pendant nos premières années d'université. Ils n'avaient pas eu la grâce des candidats pris à 9 heures, mais quelle différence cela fait? La journée était déjà avancée, et jusqu'à 3 heures de l'après-midi, ce monsieur était quand même prêt à embaucher ceux dont personne ne voulait, ceux dont le profil ne correspondait pas, qui n'avaient pas étudié dans de bonnes écoles. Je vous parle des écoles à 3 millions de francs CFA l'année, ceux dont le nom de famille n'évoque rien à personne, ceux dont le
l'avenir n'était cher à personne. Depuis 6 heures du matin, on les a laissés sur le banc de touche et maintenant il est déjà 15 heures. Ils ne pouvaient même pas espérer le salaire d'une demi-journée. Et à ce propos, le propriétaire leur a fait la même offre qu'à ceux de 9 heures du matin. Il leur donnera ce qui lui semblera juste de leur donner. Dans le cœur de ces ouvriers oubliés, désœuvrés à l'agonie, ils devaient se ressentir une sorte d'apaisement et se disant « au moins je ne rentrerai pas les mains vides ce soir à la maison ». Vous voyez la détresse que l'on ressent quand nous sommes oubliés, quand tout le monde vous tourne le dos, vos camarades de promotion ne peuvent plus vous fréquenter parce que vous êtes le seul à qui la vie n'a pas fait de cadeau. Mais là, ce n'est plus votre honneur que vous cherchez à défendre. Il est trop tard là, hein? Il est déjà 15 heures, il est trop tard. Vous allez trouver du travail comment? Hein? Votre âge ne vous permet plus de vous présenter à un concours et pourtant c'est pas faute d'avoir essayé plusieurs fois avant d'être fort clos. À cet âge, est-ce qu'il est possible de se marier? Je crois que pour moi c'est terminé, je vais finir vieille fille. Allez, pourquoi vous dites tout ça? Pourquoi vous broyez du noir, hein? Pourquoi êtes-vous si déprimé? C'est à cause de l'heure qu'il fait, n'est-ce pas? Il se fait tard, et vous savez qu'à cette heure-là, même les miracles se font rares. Mais n'avez-vous pas remarqué, même à cette heure improbable, quelqu'un est venu les embaucher? Non, non, non mon frère, ma sœur, non, ce n'est pas le temps qui définit pour toi. Non, ce n'est pas le temps qui décide pour toi. Ce sera fini quand tu l'auras décidé toi-même. Ne laisse pas le temps affecter tes rêves, car la foi attire la grâce. Est-ce que je peux poursuivre? Vous savez, vous avez peut-être pensé que c'était fini et qu'il n'y avait plus une situation pire que la vôtre. Hein? Vous avez pensé que vous aviez touché le fond. Eh bien, écoutez-moi. Après l'embauche des candidats oubliés, le propriétaire est sorti à 5 heures de l'après-midi, c'est-à-dire 17 heures, et quelle ne fut pas sa surprise? Il trouva d'autres personnes qui attendaient toujours au quai des demandeurs d'emploi. Il fut si choqué qu'il leur demanda pourquoi ils étaient encore sur cette place. La réponse était simple et évidente, mais ils ne se sont pas fâchés avec le propriétaire. Hein. Non, ils lui ont répondu que de toute la journée, ils n'avaient pas encore trouvé d'emploi. C'est incroyable! On ne devrait même pas les appeler les candidats oubliés. Non, ceux-là, on devrait plutôt les appeler les candidats abandonnés. Maintenant, laissez-moi entrer dans mon message. Quand vous considérez la situation de ces personnes, vous vous dites « Oh mince, ils n'ont pas eu de chance ». C'est ce qu'on dit pour être gentil, c'est-à-dire vous êtes dans une situation et c'est de la faute à personne, sinon à pas de chance. Oui, c'est pas de chance qui vous a joué un mauvais tour, c'est pas de chance qui est contre vous, sinon à part cela, c'est de la faute de personne. Non, non seulement ce n'est pas vrai cela, mais vous-même vous ne le pensez pas. Généralement, ces personnes sont remontées contre le monde entier parce qu'ils ont un réel sentiment d'avoir été abandonnés. Quand vous oubliez quelqu'un, ce n'est pas de votre faute, mais quand vous abandonnez quelqu'un, c'est un acte volontaire. Et là encore, le Seigneur Jésus vient pour dire que les hommes vous aient abandonné volontairement ou involontairement. Moi, je me souviendrai toujours de vous et je vous tendrai toujours la main. Quel amour, mes amis, quel amour. Le croyez-vous? Voyez maintenant Jésus venir répondre à votre besoin, quel qu'il soit. Je peux le voir, oui, je peux le voir, Jésus, venir répondre en ce moment même à votre besoin le plus cher. Oh, gloire à Dieu, Amen. Allez, maintenant je pourrais dire Amen Seigneur, j'ai fini de prêcher, j'ai accompli ma mission, mais il m'a dit non fils, il y a autre chose à savoir dans cette parabole. Le Seigneur me fit remarquer que de 6 heures à 17 heures, les personnes, je veux dire, les embauches se sont faites sur la place du marché. Est-ce que vous comprenez?
Le Seigneur m'a dit que le miracle n'est pas seulement le fait que les ouvriers aient été embauchés à des heures tardives, mais le plus extraordinaire, c'est que le propriétaire ait trouvé des gens qui voulaient du travail même à 17 heures. La plupart d'entre nous seraient rentrés à la maison, au plus tard à midi ou pour revenir le lendemain tenter notre chance. Mais ces ouvriers de 17 heures là sont restés sur place de 6 heures à 17 heures dans le but d'avoir du boulot. Ils étaient peut-être découragés, mais toujours sur la place du marché. Ils étaient peut-être aigris et remontés contre le monde entier, mais toujours sur la place du marché. Ils vociféraient et murmuraient leur colère et leur désespoir, mais toujours en restant sur la place du marché, le seul endroit où on pouvait les embaucher. Quelle foi! Pourquoi n'êtes-vous pas rentré chez vous? Il fait déjà nuit. Qu'est-ce que vous espérez à cette heure-ci? C'est ce qu'on a dit à notre patriarche Abraham. Fais-toi une raison. Sarah n'aura plus jamais d'enfant à son âge. Ce n'est pas en lui donnant le nom de mère que tu vas changer quelque chose à la nature. Non, Abraham, non, c'est fini. Tu n'auras plus d'enfant. Fais-toi une raison. Et Abraham de leur répondre, je ne compte pas sur moi, mais sur Dieu. Alors je suis encore dans la course, peu importe ce que me dit le temps, peu importe ce que me dit mon corps. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Ce n'est pas pour le travail que le propriétaire a embauché les ouvriers de 17 heures. Non, mais c'est à cause de leur foi. La preuve en est que lorsqu'il les envoie à sa vigne, il ne leur dit rien à propos de leur salaire. Lisez et vous verrez, il ne leur dit rien à propos de leur salaire. Le premier groupe a eu un contrat signé, les trois autres groupes s'attendaient à un salaire proportionnel à leur temps respectif de travail, mais pour le cinquième groupe, le salaire n'a même pas été évoqué. À la limite, ils auraient pu travailler gratuitement. Allez, Le dernier groupe n'avait rien à demander, rien à espérer et tout simplement rien à faire là parce qu'il était trop tard pour faire un quelconque travail. Trop tard. Allez. Mais quand le propriétaire est sorti sur la place du marché, là où on embauche les gens, ils étaient là. À 17 heures, ils étaient là. Qu'en dites-vous? Mis à part que le monde les ait littéralement abandonnés, eux, ils n'ont pas abandonné l'idée de travailler un jour. Rien, même pas la nuit qui approchait, ne les a fait douter de leur détermination. Non, ce ne sera pas demain, mais plutôt aujourd'hui. C'est maintenant que je rentre dans ma bénédiction et je ne quitterai pas la présence de Dieu avant d'avoir croqué à pleines dents les mets délicieux que j'imagine dans mes rêves. Vous l'avez compris, la place du marché ici, c'est la présence de Dieu, c'est la prière, là où vous pouvez rencontrer Dieu et parler avec lui de votre avenir. Ne priez pas 2 semaines pour abandonner avec des phrases comme « Je sais que Dieu m'a exaucé ». Non, non, je vous ai prévenu. Ne revenez pas demain. Gardez le rythme de la prière pour votre avenir jusqu'à ce que vous observiez un changement total. Dans cette histoire que Jésus nous raconte habilement comme d'habitude, 1 heure plus tard, les ouvriers se sont approchés pour recevoir leur paye et ce sont les derniers que le propriétaire a payés avant les premiers embauchés. Si vous voyez la gloire dedans sauter et crier de joie pour que les voisins vous entendent, c'est pour le salaire que nous travaillons tous, n'est-ce pas? Mais ceux que la société avait complètement abandonnés, ce sont eux qui ont reçu leur salaire en premier, avant les plus chanceux, avant les plus connus, avant les moins attaqués par le diable, avant les moins persécutés, avant les plus doués, que dis-je, avant les plus forts. Mais pourquoi? Parce que ce sont eux qui ont le plus cru Dieu.
Ce sont eux qui se sont le plus abandonnés à la grâce et à la fidélité de Dieu. Oui, le premier groupe n'a pas eu besoin d'avoir la foi, puisque dès la première heure du jour, ils ont été embauchés. Ils n'ont pas eu besoin d'exercer leur foi comme les ouvriers de la 11e heure. Plus la vie vous en fait voir de toutes les couleurs, plus vous devez manifester plus de foi pour demeurer stable dans la tempête. Vous avez besoin de plus de foi pour continuer à prier pour le même sujet avec la certitude que Dieu est en train d'agir. Cette foi-là, le premier groupe n'en avait pas besoin. Mais vous si. Je sais ce que c'est que d'être le dernier, d'être moqué, d'être humilié, d'être rejeté. Mais ce sont toutes ces situations qui m'ont poussé à travailler ma foi, sans quoi je ne serais peut-être pas là, je me serais peut-être suicidé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un? La foi ne grandit pas dans les festins et les fêtes. Or, sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Plus vous avez de foi, plus vous lui êtes agréable. L'attitude de ces ouvriers abandonnés a touché le cœur du maître. Ils sont restés constants dans la certitude que ce jour ne passerait pas avant qu'ils n'aient goûté les délices que procure le salaire du travail. À quelle heure, à quelle heure de la journée vous trouvez-vous en ce moment? Est-ce la 6e heure? Je veux dire, est-ce 6 heures du matin? Est-ce 9 heures du matin? Est-ce midi? Est-ce 15 heures? Ou bien est-ce même 17 heures? Lorsque Dieu vous visitera, ce sera comme si vous aviez travaillé depuis le matin. Quelqu'un peut dire amen à ça. Ce sera comme si on ne vous avait jamais renvoyé de votre boulot. Ce sera comme si vous étiez marié depuis 15 ans, depuis que vous aviez 15 ans. Ce sera comme si vous n'aviez jamais été tout ce qu'on dit de vous actuellement. Il l'a dit, Dieu l'a promis. Je te remplacerai les années qui t'ont été volées, qui t'ont été arrachées, saccagées. Je te les remplacerai. Quand Dieu commence à vous bénir, il part du principe d'une restitution. Il part du principe qu'une restitution s'impose. Alors, quel que soit votre âge, sachez-le, Dieu sait compter. Dieu sait compter. Si vous restez dans sa présence, criez, pleurez, mordez, cassez tout dans la maison, mais restez dans sa présence. Restez en prière, car c'est le lieu de la rencontre. Ne vous en faites pas. Vous avez peut-être manqué une rencontre ou deux et vos amis ont été pris et en vous laissant derrière. Mais cette fois, ne bougez plus de là. Le maître sortira encore pour embaucher ce qu'il trouvera. Oui, il sortira certainement encore pour embaucher ce qu'il trouvera. S'il vous trouve dans sa présence, il vous embauchera et changera votre statut. Je voudrais prier avec vous qui n'avez pas encore fait la paix avec Dieu. C'est le moment. Dites, cher Père, je viens accepter Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, car je crois qu'il est le Christ, le Sauveur du monde. Merci de faire de moi une nouvelle personne remplie du Saint-Esprit. Amen. Si ce message vous a aidé, abonnez-vous à cette chaîne pour en recevoir d'autres. Likez, puis commentez les vidéos et partagez-les à ceux que vous aimez. Que Dieu vous bénisse.